fait le charme de Barcelonnette, cette petite ville de montagne à 1135 mètres d'altitude, sous la neige en hiver, c'est sans aucun doute son patrimoine, ces villas construites de retour du Mexique. Cette histoire d'entrepreneurs partis s'installer au Mexique dans l'industrie textile est un épisode connu aujourd'hui et qui fait toujours la notoriété de la vallée. La Sapinière a une longue histoire et très attachante et un peu particulière. C'est une architecture 19e siècle qui a été mise au goût du jour dans les années 1910, qui s'est vu rajouter une véranda métallique Art Nouveau. À l'intérieur, un très élégant cabinet de bain avec des faïences de Sarreguemines Art Nouveau également. Donc cette maison qui fêtera ses 140 ans l'année prochaine est vraiment un élément clé de ce parc des villas qui sont les véritables monuments de la ville. Une particularité encore de la Villa La Sapinière, c'est que chaque été, en juillet, elle sert de mur de scène pour le fameux Festival des enfants du jazz, puisque nous bénéficions d'un vaste parc municipal et donc qui est occupé pour des manifestations d'envergure, mais aussi utilisé par les habitants comme par les touristes nombreux chaque été. Et depuis 1988, le musée n'a cessé de s'enrichir grâce aux habitants, et aux habitants aussi qui ne vivent pas dans la vallée, je pense aux cousins du Mexique, qui chaque été reviennent avec dans les valises des beaux costumes mexicains, des photographies, autant d'éléments qui permettent de documenter l'histoire des entrepreneurs de la vallée du Bail au Mexique. Alors parmi les collections, on est très fiers des peintures de Jean Ker et Marie Tounoir que nous avons rassemblées ici, en ce lieu, puisqu'on en a retrouvé au Quai Branly, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, à Marseille. Donc tous ont accepté un dépôt à Barcelonnette. On a le cabinet de curiosités avec des collections muséum et des pièces ethnographiques lointaines avec Émile Chabran. Aujourd'hui, la Villa La Sapinière est en péril et le musée est en panne. Donc la ville, soutenue par l'association Sabensa Amis du musée, s'est lancée dans une opération d'appel à dons, et nous nous sommes tournés vers la Fondation du patrimoine, qui est très investie sur les territoires, comme vous le savez, pour faire appel au mécénat populaire et au mécénat de société, pour nous aider à sauver la Sapinière et ses collections. La Sapinière, le musée de la vallée, est assez emblématique et exceptionnel, on peut le dire. Tout d'abord, fondamentalement, elle relie notre passé et notre histoire à l'avenir. Et il était nécessaire que l'on ait du mécénat populaire, et la Fondation du patrimoine, à ce titre, est assez emblématique et exceptionnelle pour que toute cette opération sauvegarde notre patrimoine, prépare notre avenir. Ce musée deviendra à ce moment-là, avec l'immigration au Mexique lointaine et l'immigration proche des Piémontais, un musée assez exceptionnel dans l'arc alpin. Alors, associés au Fonds européen, les dons récoltés grâce à la Fondation du patrimoine permettront de réhabiliter la véranda et puis refaire la toiture qui est vraiment en très mauvais état. Le musée de la vallée accueille chaque année 15 000 visiteurs, et parmi eux on compte de nombreux descendants barcelonnettes installés au Mexique, qu'on appelle entre nous nos cousins du Mexique, et qui sont là en recherche de leurs racines. C'est un tourisme des racines en pleine expansion, et le musée est vraiment à la charnière, un pivot, un élément essentiel de cette quête des racines. Le musée a besoin de se renouveler à l'aube du XXIe siècle, et aussi au vu des collections qui se sont extrêmement enrichies, et le discours scientifique aussi a évolué. Donc on a vraiment besoin de reprendre le projet muséographique et de donner une autre dimension, une autre échelle à ce musée pour rentrer dans le XXIe siècle. D'autant qu'on a un public fidèle qui revient chaque année. Il faut pouvoir lui raconter d'autres histoires.